Bonjour encore à vous tous les gars et bienvenue si vous suivez cette vidéo. Merci de nous regarder. Si vous êtes là, n'oubliez toujours pas de nous donner le pouce. Le pouce, le pouce, le pouce pour dire que vous aimez la vidéo. Le pouce, le pouce, le pouce s'il vous plaît. Aimez nos vidéos, partagez, commentez, posez des questions toujours en commentaire. Le pouce, le pouce. Bien, aujourd'hui nous allons parler d'une chose, les fonds communs. Fonds communs de placement, fonds communs d'investissement, fonds de retraite. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, asseyez-vous bien et n'oubliez pas de prendre note quand il le faut. Avant de partir, écoutez ça. Objectif. Si on décide de mettre de l'argent ensemble pour investir, c'est en retour avoir plus, n'est-ce pas? C'est l'objectif final. Donc, en retour, avoir plus pour vivre des vieux jours heureux. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup de plusieurs fonds. Fonds communs de placement, fonds mutuels de retraite, club d'investissement de temps, club d'investissement de temps, club de voyage de temps. Donc, ces personnes mettent leur argent ensemble dans le but d'en avoir beaucoup. C'est un investissement. Quand on investit, c'est pour avoir plus en retour. Bien. Donc, comment fonctionnent ces fonds? Ces fonds sont cotisés par des membres, remettent à une structure qu'on appelle club d'investissement ou fonds mutuel, et la structure est bien organisée avec des dirigeants, bien sûr, avec des membres qui dirigent, et avec des experts financiers qui gèrent cet argent. Oui. Donc, quand l'argent est mis ensemble, c'est un expert, je mets expert entre guillemets, financier qui gère cet argent. Pour bien choisir, d'abord, allons en détail. Comment cet expert-là gère l'argent? Il investit à la bourse. Il place votre argent dans des entreprises, sur des obligations d'État, à la bourse, sur des actions, et dans d'autres chemins ou dans d'autres véhicules d'investissement. C'est comme ça que votre argent est distribué. Oui. Et ce monsieur, cet expert qui gère cet argent, est-ce que lui, il a son argent dans votre argent qu'il est en train d'investir? Ça, c'est la question que je vous pose. Parce que comment quelqu'un veut vouloir bien gérer mon argent, l'argent d'un groupe, sachant que lui-même, il n'a pas son argent dedans? C'est une question que je pose. Hein. Posez-vous la même question aussi. Ça veut dire que nous, on met de l'argent ensemble, on donne à un monsieur qui est un expert financier, lui, il investit afin qu'en retour, nous puissions avoir beaucoup. Et ce monsieur n'a pas son argent dans notre argent, vous comprenez un peu? Donc, c'est nous, notre argent seulement, il investit, pour lui, là, ne se trouve pas dans notre argent. Donc, que vous perdiez votre argent, ça ne lui dira rien, vous comprenez? Ça ne lui dira rien parce qu'il ne sait même pas comment nous avons souffert. Il ne sait pas comment vous avez souffert pour mettre cet argent ensemble. Il ne sait pas d'où vient votre argent. L'essentiel, c'est que chaque mois, l'argent arrive et lui, il investit. Donc, si vous perdez cet argent, le mal que vous allez ressentir, vous pensez que cet expert financier-là, cet expert financier va ressentir ce même mal-là? Non, parce que lui-même n'a pas son argent dans ce qu'il investit. C'est seulement votre argent qu'il prend pour investir. Donc, faites attention quand vous choisissez votre fonds commun d'investissement. Faites très attention. Deuxième chose, la première chose, c'est de ça que je viens de parler, c'est en rapport avec l'expert, ce soi-disant expert financier. Oui. Et puis, quelle est l'histoire du fonds commun dans lequel vous vous engagez? Parce que c'est ça, il faut regarder l'historique du fonds. Quels sont les bénéfices que ce fonds a engrangés dans le passé? Depuis combien d'années ce fonds existe? Comment les bénéfices ont été partagés dans le passé à ses différents membres? Il faut évaluer tout cela avant de choisir vos fonds communs d'investissement. Oui, c'est de ça que je parle. Donc, la chose suivante, c'est les dépenses autour du fonds commun. Oui, les dépenses. Quelles sont les dépenses? Parce que si vous ne vous rendez pas compte, vous allez investir de l'argent et en retour, vous allez plus payer des gens qui gèrent l'argent et vous finirez avec rien. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas votre capital investi
et vous allez payer encore des intérêts colossaux à ces gestionnaires de compte-là. Oui, l'expert ici, il a un groupe que j'appelle les gestionnaires de compte. Et aussi, c'est pas cadeau. Il reçoit sa paye. Il y a des intérêts que vous payez selon je veux dire, le formulaire que vous signez avant de commencer à investir. Ces intérêts sont bien définis là-dessus. Donc, évaluez bien les dépenses qui tournent autour de votre fonds commun de placement avant de vous engager. Avant de vous engager surtout. Il y a des dépenses, il y a des frais colossaux. Il y a des dépenses colossales qu'il faut chercher à mettre à nu, que ces dépenses soient clarifiées, soit ça vous arrange ou ça ne vous arrange pas. Vous sortez ou vous ne vous engagez pas du tout, ou alors si ça vous arrange, vous vous engagez dans ce fonds commun de placement là. Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. D'abord, la question qui tourne autour des gestionnaires même du compte. Est-ce qu'ils ont, ils ont leur argent dans votre argent? Est-ce qu'ils investissent aussi leur argent dans le fonds? Parce que s'il y a leur argent, je pense qu'ils prendront soin d'investir votre argent à bon escient pour ne pas que vous perdiez. Mais s'il n'y a pas leur argent dedans, ils vont investir et si vous perdez, ça ne leur dira rien. Parce que de toute façon, quand ils investissent, ils prennent déjà les frais. Voilà, donc quelle que soit votre perte, vous allez toujours continuer à payer les frais. Oui, donc eux s'enrichissent et vous pouvez perdre. C'est très important. C'est très important. Voilà. Deuxième chose, on a dit de évaluer les dépenses qui tournent autour du fonds. Chercher l'historique. Voilà, chercher l'historique de ce fonds commun-là. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé dans le passé? Comment les bénéfices ont été distribués? Est-ce que ils ont une belle histoire de réussite? Oui. Et puis maintenant, évaluer les frais. Est-ce que les frais vous permettent de vous en sortir? Est-ce que les frais ne sont pas colossaux? Est-ce qu'il n'y a pas trop de dépenses supplémentaires en vous engageant? C'est très important. C'est très important. Mais toujours est-il que si vous décidez d'investir dans un fonds commun de placement, c'est bien. Ça, vous avez déjà l'objectif en tête d'investir et d'accumuler plus de richesses dans le futur. Mais n'oubliez pas toujours de vous-même de chercher à apprendre comment l'investissement fonctionne parce que c'est ça qui vous fera. C'est vrai, il y a des experts soi-disant qui peuvent multiplier votre argent, mais vous aussi, à côté de cela, prenez l'engagement d'apprendre comment l'investissement fonctionne, comment vous-même vous pouvez développer vos propres investissements, comment vous-même pouvez multiplier votre argent et apprendre cela aussi à vos enfants. C'est très, très, très important. Parce que quand vous ne serez plus, vos enfants ne vont pas toujours courir de fonds d'investissement en fonds d'investissement. Parce que même pour aller dans un fonds d'investissement, il faut avoir des informations. Il faut avoir quand même une éducation dans le domaine de la finance avant d'aller vers ces fonds-là, de souscrire à un fonds. Donc, cherchez à vous former, quand bien même que si vous appartenez déjà à un fonds commun de placement, cherchez à vous former vous-même financièrement et puis apprenez cela à vos enfants. C'est très important. Donc, chers amis, si vous comprenez bien aujourd'hui ce que nous parlons aujourd'hui, nous parlons ici des fonds mutuels, fonds communs de placement, fonds communs d'investissement, fonds de placement, des fonds de retraite et puis les clubs d'investissement. C'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et j'ai dit bien que pour choisir un fonds commun de placement, il faut voir d'abord les personnes, les gestionnaires qui gèrent le compte. Deuxièmement, il faut voir l'historique du compte. Est-ce qu'il n'y a pas, ils ont eu des histoires de réussite ensemble et comment ces gains ont été partagés entre les membres. Et troisièmement, il faut voir les frais qui tournent autour de ce fonds-là. C'est très important. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez toujours pas de donner le thumbs up. Si vous avez une question, posez-la toujours en commentaire et nous vous répondrons certainement. Portez-vous bien. Excellent jour à vos différentes familles. Au revoir.